Nous allons recevoir maintenant, en direct de la Guadeloupe, Justine Bénin. M'entendez-vous? Oui, bonjour à vous. Bonjour Justine. Bonjour à vous toutes. Je sais qu'il est très tôt en Guadeloupe, donc je vous remercie 6 heures du infiniment. matin. Alors, Justine Bénin... C'est à moi de vous dire merci parce que c'est un plaisir. Et puis, j'ai eu à entendre les femmes. Eh bien, je peux vous dire que je suis assez heureuse d'avoir pu entendre ce que j'ai pu entendre. Merci beaucoup, Justine. Alors, je vous présente rapidement. Vous êtes titulaire d'un master en droit international de l'Université de Toulouse. Vous avez commencé votre carrière professionnelle en France métropolitaine à la protection judiciaire de la jeunesse. Et ensuite, vous êtes rentré en Guadeloupe en 2006, où vous avez commencé à militer dans les associations sportives et culturelles. Et vous vous lancez ensuite dans la politique locale. Et depuis 2017, vous siégez à l'Assemblée nationale en tant que député du mouvement démocrate, c'est-à-dire le MoDem. Justine, la France est considérée comme le 11e pays le plus égalitaire au monde. En tant qu'antillaise, est-ce que vous ressentez ça? Je peux vous dire que, est-ce que je ressens que la France est le pays le plus égalitaire au monde? Je ne le ressens pas tous les jours, je dois le dire. Pourquoi? Parce que très souvent, dans les Outre-mer, et singulièrement en Guadeloupe, vous entendez très souvent nos compatriotes, et même moi, j'ai déjà eu à le dire, très souvent, on se dit que nous sommes dans la République française à part entière, mais aussi très souvent, nous nous sentons entièrement à part. Et je dois vous dire que lorsque nous devons effectivement, je prends le cas où je suis aujourd'hui à l'Assemblée nationale, faire en sorte que les lois puissent être adaptées aux réalités des territoires des Outre-mer, c'est un combat de tous les instants. Alors c'est vrai que nos compatriotes se disent que l'égalité des fois c'est pour nous, mais c'est pour nous après. Donc c'est vrai que la difficulté est là et qu'il faille se battre autant. C'est difficile, très, très difficile pour une France qui est sur l'ensemble des océans, mais aussi nos compatriotes des Outre-mer qui sentent que cette égalité-là, pour l'avoir à 100, 200, 300, 400%, qu'il faille se battre davantage que les personnes qui sont au niveau de la France hexagonale, dit-on. Oui, Jocelyne, tout à l'heure, je disais à Laetitia Avia qu'au niveau de l'Assemblée nationale, il y avait à peu près 577 parlementaires et que moins de 6% étaient des élus originaires de la diversité. Et sur moins de 6%, vous avez à peu près moins de 50% qui sont des femmes. Est-ce que vous aussi, vous vous sentez seul parfois à l'Assemblée nationale devant cet aréopage d'hommes blancs vieux en costume gris, comme dit notre amie Lila, pardon. Vous savez, 577 députés, 577 ambassadeurs de l'ensemble des territoires, et vous l'avez dit, malheureusement, 6% de la diversité. Eh bien oui, on se sent seul femme, on se sent seul noir, et on se sent seul ultramarin. Et c'est pas évident, je peux vous dire, c'est un combat de tous les instants. Et rappelez-vous, Gertie Archimède l'a dit avant moi, une grande femme politique de la Guadeloupe. Taubira, je pense aussi, mais elle s'est battue ardemment. Et c'est vrai que nous, seules femmes, seules noires, seules ultramarins, seules 6% de la diversité, avant moi, il me semble, une femme l'a dit, il faut être experte en quelque chose. Il faut montrer ses dents, ses crocs, parce qu'il faut faire plus, mieux, plus efficacement, et bien sûr, rester vaillante, vigilante et rester concentrée. Pourquoi, selon vous, est-il si compliqué aujourd'hui d'aborder les questions de diversité dans l'Hexagone? C'est compliqué parce que je pense qu'on n'a pas fait le deuil de beaucoup de choses, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'hypocrisie, parce que je pense que il y a un travail qui n'a pas été fait avant. Il y a un travail qui n'a pas été fait. L'abolition de l'esclavage, 27 mai en Guadeloupe, où vraiment là, sur le territoire de la Guadeloupe, comme
on le fait aussi sur le territoire de la Martinique. Lorsque, admettons, à La Réunion, eh bien, il y a la fête, la loi, le crime contre l'esclavage, crime contre l'humanité. Je peux vous dire que dans les Outre-mer ou bien dans les microcosmes au niveau de l'Hexagone où ça se passe bien, il y a une ferveur, on est guéri. Mais il y a des personnes qui ne sont pas guéries parce que aujourd'hui, eh bien, il y a une certaine culpabilité honteuse et les gens ne sont pas francs du collier. Donc voilà tout simplement ce qui se passe. Voilà ce qui se passe. Et l'étranger reconnaît la diversité. Moi, je vais au Canada. Moi, j'ai été à Londres. Eh bien, je vois que l'étranger reconnaît la diversité, mais dans son propre territoire, eh bien, il est difficile de reconnaître la diversité. Mais ça, c'est parce que, eh bien, nous ne sommes pas guéris, tout simplement, de notre histoire. Enfin, je dis nous. La France n'est pas guérie de son histoire. Alors justement, en tant que parlementaire, aujourd'hui, nous sentons au niveau de la jeunesse ultramarine un rebond, une envie d'en découdre avec le monde, de voyager, de s'exprimer. Est-ce que vous ressentez également chez les jeunes femmes cette envie de s'inscrire dans le monde politique pour apporter une voix nouvelle? Vous savez, c'est très difficile. Malgré le fait que d'autres femmes ont tracé le chemin pour les jeunes femmes issues des Outre-mer, mais il est difficile de s'engager en politique. Et beaucoup de jeunes femmes qui sont dans la voie associative, parce que nous le savons bien, la voie associative, eh bien, c'est le chemin tout trouvé, eh bien, pour des politiques en herbe de demain. Mais des fois, je peux vous dire que ces femmes-là ont peur, et c'est la raison pour laquelle il faille les accompagner. Parce que ce que nous, femmes de ma génération, nous n'avons pas eu par le passé, il faut être en capacité de leur donner. Parce que je peux vous dire que la politique est difficile, très difficile. Ce n'est pas tout d'avoir des idées, ce n'est pas tout d'être dans la théorie, mais lorsqu'on rentre dans le faire, dans les actions, dans l'engagement, dans l'idée de servir et dans le fait d'aller au contact, eh bien, je peux vous dire que rentrer dans ce milieu, malgré la parité, exclusivement masculin, ben, je puis vous dire que ce n'est pas chose facile, ce n'est pas chose aisée. Et pour l'ancienne génération, bien de femmes au pouvoir, bien, il y a aussi un travail à faire. Parce que femme, mais des fois, nous manquons de solidarité entre nous, malheureusement. Est-ce que vous ressentez une espèce de solidarité avec les autres femmes parlementaires? Est-ce qu'elles comprennent le combat que vous pouvez mener ou que vous seriez à mener pour davantage de visibilité, par exemple des ultramarins et des ultramarines dans le processus politique français? Je vais vous raconter une petite histoire. J'arrive à l'Assemblée nationale, je me rends compte que nous sommes très peu de Noirs. OK? Je rentre au Modem, je suis la seule femme noire dans mon groupe et pourtant à l'époque, en 2017, nous étions 45 députés du Modem. Aujourd'hui, nous sommes une petite soixantaine, mais je reste toujours la seule femme noire ultramarine. Il s'avère que, au début, bien sûr, je me lie d'amitié, il n'y a pas de souci. Et chaque fois, je prenais la parole pour dire, attention, il faut penser aux Outre-mer. Et c'est vrai que dans les textes, on n'y pense pas trop. Et je voyais quelquefois leur regard. Et puis un jour, j'ai commencé à leur dire, mais... Et puis un jour, eh bien, les langues se sont déliées. Mais Justine, on ne connaît pas, explique-nous. Eh bien, j'ai fait de la pédagogie sur les Outre-mer, sur les différents océans, sur la Guadeloupe. Qu'est-ce que la Guadeloupe? Qu'est-ce que l'histoire? Qu'est-ce que la sociologie de la Guadeloupe? Pourquoi, effectivement, à chaque fois on s'interroge, on se dit, attention, sur cette loi-là, eh bien, il faut absolument adapter parce qu'il y a telle difficulté, il y a tel retard de développement. Nous avons un retard, des difficultés structurelles sur ça, sur ça, sur ça. Eh bien, je peux vous dire que, eh bien, au bout de 6, 7 mois, 8 mois, 1 an et demi, 2 ans,
eh bien, mes collègues ont compris. Et je puis vous dire, mes collègues ayant compris, eh bien, lorsque je prenais la parole pour défendre, eh bien, dans le cadre de la loi de finances ou la loi de la sécurité sociale, eh bien, à eux aussi, eh bien, de faire comprendre aux autres collègues les difficultés, les retards structurels, eh bien, des territoires des Outre-mer. Mais ce n'était pas chose facile au départ parce que, eh bien, l'Assemblée nationale a complètement changé. Eh bien, les amis qu'il existait au début, les amis des territoires des Outre-mer, eh bien, il n'y en avait plus. Il faut chercher à se lier, il faut chercher à créer du lien parce que très souvent, eh bien, les gens ne connaissent pas nos difficultés. Les gens ne connaissent pas parce que nous sommes loin. Je l'ai dit au départ, à part entière, mais entièrement à part, parce que des fois, tout simplement, on ne cherche pas à connaître, parce que dans son territoire, on vit les difficultés du quotidien. Aller voir les difficultés de l'autre, c'est une difficulté, c'est comment dire, c'est un sujet, d'accord? Et donc, il fallait que vraiment nous puissions, au-delà d'être des ambassadeurs, mais d'être des véritables VRP de nos territoires. Et c'est ce que je me suis employée à faire, eh bien, dans mon groupe. Ensuite, dans d'autres petits groupes avec mes collègues de la Polynésie, Maïna Sadj, avec Hélène Vainqueur-Christophe de la Guadeloupe, avec Manuela qui est Clermont-Désir de la Martinique. Et pourtant, nous sommes dans des groupes différents à l'Assemblée nationale, mais nous nous retrouvons parce que nous avons les mêmes difficultés, que ce soit sur le banc des communistes, sur le banc des socialistes, ou bien moi-même au MODEM, ou sur les bancs tout simplement eh bien, de Agir ou bien des LR. Et je peux vous dire que j'avais lancé un appel, j'avais dit aux collègues parlementaires, quel que soit le bord politique, dès lors que vous venez en Guadeloupe ou dans un territoire des Outre-mer, eh bien, prenez contact avec le parlementaire. Eh bien, j'ai eu à recevoir beaucoup de collègues, LR, socialistes et autres, pour leur montrer du doigt, leur faire toucher du doigt les beautés, parce que nous avons une terre de promesses, mais aussi les difficultés que nous vivons au quotidien. J'ai répondu avec la question avec beaucoup de détermination, mais parce que... Je n'en espérais pas moins de vous. Justine, dans quelle mesure, justement, la diversité peut être un instrument de soft power et également participer au rayonnement international d'un pays comme la France? Lorsque nous disons que la France ne se couche jamais, oui, nous pouvons, la diversité peut totalement participer au rayonnement de la France. Avec les territoires des Outre-mer, parce que la France ne se couche jamais, le soleil ne se couche jamais en France, avec les différents océans. Il y a une richesse culturelle extraordinaire, avec l'apport eh bien, du Maghreb, avec l'apport eh bien, de nos territoires d'Afrique, avec l'apport eh bien, de toutes ces richesses. La France est un pays extraordinairement riche. Moi, vous savez, j'ai fait mes études à Toulouse. J'ai eu à travailler à la protection judiciaire où j'ai côtoyé dans une cité à Ampalo, à l'époque, eh bien, cette diversité où on faisait ce qu'on appelle, en Guadeloupe, on dit des canaries contrées, mais on faisait tout ce qui concerne des ateliers culinaires du monde. Eh bien, je peux vous dire, entre Marocains, Algériens, Tunisiens, et pourtant, le socle est le même, d'accord? Mais la cuisine est différente, une richesse. Il y avait des Pakistanais, il y avait des Français, mais des Outre-mer. La cuisine est différente. Et puis, on se comprenait. Et à partir de cela, à l'époque, nous avions eu à monter des régies de quartier pour justement accompagner des femmes en grande difficulté. Eh bien, nous avons créé un atelier coiffure, nous avons créé un atelier esthétique, et toute cette diversité, eh bien, la richesse de la France. Et moi, je n'arrive des fois toujours pas à comprendre qu'on soit bordé, entre guillemets, sur t'es noir, t'es blanc, t'es ceci, t'es cela, nanana, alors que la diaspora de la diversité, eh bien, apporte non seulement au niveau culturel, mais au niveau scientifique, parce que, vous savez, lorsque un jeune, qu'il soit issu de l'immigration,
ou de la diversité pour faire beau, comme vous dites, ou des Outre-mer, eh bien, il apporte son savoir. Il est sportif de haut niveau. Il a parcouru le monde, mais avec son drapeau français. Eh bien, il oublie cette affaire de immigration, pas immigration et des difficultés patentes que nous avons. Hein. Pour lui, il est français. Et je pense qu'il faut encourager cette jeune génération, mais en même temps, il faut faire un travail pour que nous puissions être guéris des blessures, de ces blessures assez profondes qu'ont connues et qu'ont subies nos parents et que des fois, par ricochet, dommage collatéral, eh bien, nous subissons nous-mêmes. Des fois, je peux vous dire qu'il faut vraiment être sur la montagne pour ne pas entendre les petites piqûres qu'on vous envoie de manière très, très, comment dire, très perverse. Merci infiniment pour votre participation, Justine Bénin. Je vous souhaite un très, très beau lever de soleil sur la Guadeloupe et je vous remercie infiniment et je vous dis à très bientôt. Nous allons clore. Merci beaucoup.